On va maintenant déterminer si la terre fine et les éléments grossiers font effervescence. Ce critère va nous permettre de savoir est-ce que le sol est saturé en carbonates, qui sont des carbonates de calcium, donc est-ce que le sol est riche en calcium, magnésium ou pas. Quelle est la nature aussi du matériau parental quand on fait le test d'effervescence sur les éléments grossiers. Donc pour ceci, on va distinguer la terre fine. Donc dans le premier horizon, on prélève un peu de terre fine. On met quelques gouttes d'acide chlorhydrique sur la terre fine et on voit qu'il ne se passe rien. Donc là, on n'a pas de présence de carbonate dans la terre fine. Dans ce premier horizon, on n'a pas d'éléments grossiers, donc on va passer au deuxième horizon. Donc là, ça va être un peu plus compliqué de prélever la terre fine, mais on va y arriver quand même. Donc là, il faut enlever bien sûr tous les éléments grossiers, puisque ce qui nous intéresse est ce qui est inférieur à 2 mm. La terre fine est tout ce qui est inférieur à 2 mm. Donc des éléments de roche ici plutôt blancs qui sont inférieurs à 2 mm sont considérés comme de la terre fine. Donc quand on met l'acide chlorhydrique sur ces éléments-là et qu'on voit l'effervescence, on va dire que la terre fine fait effervescence, même si les argiles plutôt brunes ici ne le font pas. On répète l'opération sur un élément grossier. Ici, on a l'apparition de bulles très nettes et assez fortes. Ça s'entend à l'oreille aussi. Ces éléments grossiers sont carbonatés. Donc, on est bien en présence d'une roche carbonatée qui, par altération, a donné ce sol. Donc ici, on voit que ce premier horizon qui ne fait pas effervescence a été entièrement décarbonaté. Dès le deuxième, on retrouve de l'effervescence dans la terre fine. Donc, c'est bien la roche en s'altérant qui libère des carbonates plus fins que 2 mm. Et ici, par altération un peu plus poussée, du coup, ces carbonates fins ont disparu entièrement de ce premier horizon. Qu'est-ce que ça implique pour la gestion? Du coup, la présence de roches carbonatées nous dit que c'est un sol qui est saturé en calcium et en magnésium, donc qui va être très riche chimiquement pour le peuplement. Par contre, le fait qu'il y ait de l'effervescence dans la terre fine à partir de 15 cm de profondeur signale que ça va être une contrainte forte pour certaines essences, comme par exemple le châtaignier ou le douglas, qui ne tolèrent pas la présence de carbonate dans la terre fine.